jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le titre un petit peu bizarre de cette vidéo, mais c'est vraiment ce que ça m'a inspiré. Voilà, ça fait un moment que je vois ça sur Amazon et que je me dis, je sais pas, est-ce qu'on nous prend vraiment pour... Est-ce que ça marche ou est-ce qu'on nous prend pour des pigeons? Alors, vous savez pas de quoi je vais vous parler. Je vous explique. Les gens, quand ils débutent le crochet, ils se rendent pas compte qu'il y a une chose qui est très très importante. Et là, je vais vous dire le mot, vous allez comprendre ce que c'est. C'est la tension du fil. La tension du fil fait vraiment 80% de l'ouvrage. Si le fil est bien tendu, vous aurez un ouvrage qui est propre et bien droit. Et si le fil est détendu, eh bien vous aurez un truc à la Zézette épouse X, vous voyez, du Père Noël est une ordure, un truc un petit peu difforme. Et c'est vrai que tendre et détendre le fil, c'est quand on crochette, c'est important. Alors, des ingénieurs nous ont trouvé des idées. Alors moi, je pense que c'est plutôt des crocheteuses qui ont peut-être eu des idées. Et puis bon, pour moi, c'est parti un petit peu en sucette l'histoire à un moment. Allez, on va regarder ça. Ce sont les fameuses bagues de tension. Voilà. Allez, je vous ai pris tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez combien je porte de bijoux, combien tout ça peut m'inspirer en fait. Ce sont dans des... Alors, déjà, est-ce que vous en avez acheté? Je suis curieuse. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous en avez acheté ou pas. Déjà, si vous avez la curiosité d'en acheter ou pas. Après, je vais vous dire ce que je pense de ce genre d'objet. Voilà. Alors, je pense que ça, c'est peut-être ça qui, à la base, a fait dire à une crocheteuse, les tricoteuses, je ne sais pas du tout si vous en avez besoin. Ça aussi, allez, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis très curieuse. Je sais pas tout et Dieu merci. Et autrement, si on n'apprend plus rien dans la vie, c'est bien triste. Est-ce que les tricoteuses ont besoin de ce genre de truc? Ou c'est que nous, les crocheteuses, qu'on est des pigeons ou pas? Je sais pas encore, j'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Donc, je suppose, j'en ai aucune idée, que ça doit se mettre sûrement comme ça, là, et puis ici, voilà, comme ça, et on doit aller prendre le crochet et on va crocheter. Ou je sais pas. Attendez, je vais voir. J'allais voir une vidéo d'une de mes petites copines youtubeuses, voir comment elles utilisent ça. Je trouve ça d'une dinguerie incroyable. Alors, si je comprends bien, ça doit aller devant, là comme ça, je dis des bêtises, devant comme ça, et le fil donc vient là on tient et on crochette comme ça. Bon. Alors, je pense qu'il faut avoir l'habitude. Alors déjà, quand on débute le crochet, est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que vous utilisez ça, vous, au quotidien? Voilà. Bon, je sais pas. Non, ça me va pas. Moi, ça me va pas, ça. Alors ça, déjà, à la base, franchement, achetez du fil d'aluminium et faites-le vous-même. Hein. Au moins, ça sera à votre doigt. Et puis voilà. Allez, ça vient pas, hein, j'arrive pas à... Est-ce que comme ça marcherait mieux? Non? Je m'y prends peut-être pas, mais pourtant elle fait comme ça, elle a le doigt en l'air, elle a le machin qui est devant, là. Elle fait comme ça. Donc, je sais pas comment elle se débrouille pour que ça glisse. Je trouve pas que ça glisse, moi. Et je trouve pas je vois pas de tension particulière. Alors, peut-être
après, hein, je suis peut-être idiote, hein. Je suis pas le contraire. Je tiens peut-être quelque chose. Mais ça, c'est trop près de mon crochet. Et je peux pas le mettre à 3 kilomètres non plus, le crochet, parce qu'il faut que ce soit tenu dans ces 2 doigts là. Bon, alors, à mon sens, ça, c'est pas une. Alors, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut le mettre. Mais enfin, moi, la vidéo que je vois, la jeune femme, elle tient ça comme ça. Aucune idée. Je ne sais pas. Bon, on va en effier une autre. Mais c'est rigolo parce que c'est Inception, vous savez, comme dans le film. Parce qu'elle, elle regarde une vidéo et elle montre la vidéo qu'elle regarde. Alors, et moi, je regarde mes vidéos pour vous expliquer aussi. C'est trop rigolo. Bon, donc, dans celui-là, elle le met comme ça. Et là, nous avons donc le fil qui passe ici dans le doigt et ensuite ici dans la gorge de l'espèce de... Attendez, je sens une... Ah, là, je sens une tension. Mais moi, ce qui me gêne, c'est comment on peut faire pour crocheter. Attendez. J'ai l'air de... Ça me rappelle mes 5 ans, quand je commençais, et que c'était compliqué pour me débrouiller. Attendez, là, je sens une tension. Ça peut... je sais pas. Là, il y a une tension, là, c'est sûr. Certainement plus qu'avec l'autre. Là, on sent on sent que ça tend, là. On tient peut-être quelque chose, là. C'est un peu compliqué, c'est compliqué quand même, hein. Après, si on veut venir travailler, disons qu'on veut venir faire de la maille serrée, est-ce que ça fonctionne aussi? Ce qui est embêtant, c'est que c'est... Oh! C'est terrible. Alors, je pense sincèrement que il faut peut-être débuter avec ça. Si vous débutez avec ça, vous apprenez à crocheter avec ça et franchement, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais quand vous avez déjà l'habitude de crocheter, changer vos habitudes pour ce genre d'objet, c'est un peu compliqué. Alors, celui-là, il est incroyable. Incroyable. Je sais même pas comment... si je reprends l'idée de comment elle fait... Bon, ça, il y est pas celui-là. Elle passerait comme ça, en fait. Comme ça, comme ça et comme ça. Mais là, c'est plus que tendu. Même pas le fil y vient, c'est une horreur. Je sais pas. Non, je suis pas fan. Pas fan du tout. Celui-là, je l'avais vu quelque part. Et c'est le poisson. Vous voyez? C'est un poisson. Et il était clair que les gens disaient qu'il était nul, celui-là. Bon, tout ça, je ne connaissais pas. Ça, j'avais vu, je me doutais comment ça fonctionnait. Ça, c'est comme l'autre, hein. Celui-là, il est peut-être un peu mieux parce qu'il est... Ah oui, alors, pensez aussi au fait qu'il y en a qui ne s'ouvrent pas. Est-ce que tu t'ouvres, toi? Je vais donner ça à ma petite fille, ça l'amusera follement. Celui-là, il s'ouvre pas, vous voyez? Il est pas... ça, c'est pour une taille de doigt. Alors, moi, j'ai des doigts un petit peu forts, hein. J'ai des mains, si je... Alors, d'une salade de phalange, je vous garantis que c'est pas de la douceur. Non, mais non, j'en distribue pas des salades de phalange, je plaisantais ou quoi. Alors, ça, c'est bien parce que c'est réglable. Voilà. Alors, si vous voulez tester, celui-là, il est sympa parce qu'il est réglable. Mais maintenant, je comprends pas où est-ce qu'on passe le fil. Est-ce qu'on passe le fil ici? Est-ce que ça va là-dedans? Là, par exemple. Ça va pas là-dedans, là. Je vois pas. Vous faites ça, vous faites ça. On fait quoi, là? On fait comme ça? En plus, j'ai pas de patience, c'est horrible. Ça, je trouve que c'est pas bête, par contre. Vous savez, quand on fait les trucs avec plusieurs couleurs,
Je trouve que ça peut être intéressant. Alors ça, c'est par contre, c'est amovible. C'est pour toutes les tailles, donc vous mettez vos fils, les fils de toutes les couleurs, vous prenez un fil, l'autre, pour pas les mélanger. Je trouve que c'est bien. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je me dis que ça peut être bien ça. Vous savez quand on fait un granny, bah, par exemple quand j'ai fait le poncho à pinesse ou alors le pull Anne. Vous savez qu'un coup vous faites en noir, un coup vous faites en couleur, vous voyez quand vous faites en bicolore. Si vous avez les 2 fils comme ça évite que ça se tresse puisqu'ils sont ici, chacun à sa place, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, à mon sens, à mon sens, à mon sens. Pour toutes celles qui ont appris à crocheter il y a des dizaines d'années, on n'avait pas l'habitude d'avoir tout ça et je crois qu'on a appris à faire sans et que tout ça, ça peut nous sembler des gadgets et qu'on peut se sentir un peu des pigeons. Maintenant, toutes celles qui apprennent à crocheter aujourd'hui, maintenant, peut-être que si vous apprenez à crocheter avec ça déjà, bah, peut-être que ça fonctionnera et dans ce cas-là, vous serez des princesses. Voilà. Mais pour moi, vieille crocheteuse que je suis, je suis vraiment des gadgets. Vraiment alors je sais pas où vous en êtes de tout ce que j'ai acheté pour vous montrer, les objets un petit peu sympas, que j'ai trouvés. Il y en a qui sont super bien, il y en a que je valide 10 fois, mais celui-là franchement je valide pas des masses. Maintenant à vous, dites-moi, voilà, je suis curieuse de savoir le ratio de personnes qui valident et qui valident pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, tout au moins que ça vous aura détendu, que ça vous aura amusé. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis n'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous et à très vite.